Le terme « BRIC » désignant le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine a d'abord été utilisé dans des écrits économiques avant d'évoluer en une organisation intergouvernementale créée par ces 4 pays. Ils ont tenu leur premier sommet BRIC en 2009. L'organisation s'est ensuite élargie en 2010 avec l'intégration de l'Afrique du Sud, devenant ainsi les BRIC. En 2024, 4 nouveaux pays ont rejoint le groupe, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. L'Argentine et l'Arabie saoudite avaient toutes deux été invitées à adhérer, mais l'Argentine a finalement décliné l'invitation, tandis que l'Arabie saoudite n'a pas encore officiellement accepté. Le groupe élargi est parfois désigné sous le nom de « BRIC+. Ensemble, les BRIC+ représentent environ 45% de la population mondiale et 35% du PIB mondial, en parité de pouvoir d'achat. Comment fonctionnent les BRIC ? Les BRIC sont un groupement informel, sans traité fondateur, secrétariat ni siège permanent. La présidence du groupe, qui change chaque année parmi les membres, fixe l'agenda et les priorités pour l'année en cours et organise le sommet annuel des dirigeants, qui constitue l'événement central des BRIC. En 2014, les BRIC ont créé la Nouvelle Banque de Développement, NDB, pour financer le développement des pays membres et d'autres économies émergentes, en alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, souvent critiqués par les BRIC. La NDB est considérée comme l'une des réalisations les plus notables du groupe. Quels sont les points communs entre les membres des BRIC ? Bien que les membres des BRIC aient des intérêts variés et des politiques étrangères indépendantes, ils partagent certaines valeurs et objectifs récurrents dans leurs déclarations communes. Stimuler leur développement économique. Promouvoir le multilatéralisme et s'opposer aux sanctions non approuvées par l'ONU. Défendre une réforme de la gouvernance mondiale, en particulier du Conseil de sécurité de l'ONU et des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Ces dernières années, un accent particulier a été mis sur la création de systèmes financiers alternatifs et la réduction de la dépendance au dollar américain. En 2023, les BRIC ont adopté de nouveaux critères d'adhésion. Ceux-ci incluaient quelques exigences spécifiques, comme l'absence de sanctions non approuvées par l'ONU contre un autre État membre et le soutien à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, la majorité des critères restent suffisamment flexibles pour ne pas constituer un réel filtre pour les nouvelles candidatures. Le principal obstacle pour de nouveaux entrants reste la nécessité d'un consensus positif parmi tous les membres existants. Quelles décisions ont été prises lors du sommet de Kazan en 2024 ? Le principal résultat du sommet de Kazan, organisé par la Russie en 2024, a été la création d'une nouvelle catégorie de pays partenaires des BRIC. 13 pays auraient reçu une offre pour ce statut, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée. Selon la presse, ces pays incluraient l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Quel sera l'impact de l'expansion récente des BRIC ? Certains analystes considèrent que l'élargissement des BRIC depuis 2023, en raison de la taille et de l'influence du BRIC+, accélérera inévitablement le rééquilibrage du pouvoir mondial au détriment de l'Occident. D'autres soulignent cependant que la diversité des opinions parmi les membres, déjà existante auparavant, s'est encore accrue avec l'expansion, ce qui pourrait compliquer davantage la prise de décisions communes. Des tensions notables existent notamment entre la Chine et l'Inde, ainsi qu'entre certains nouveaux membres comme l'Éthiopie et l'Égypte, ou encore les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, bien que cette dernière n'ait pas encore rejoint officiellement le groupe. L'intégration de l'Iran en 2023 a également alimenté le débat. Certains observateurs estiment que la Russie et la Chine pourraient utiliser cette nouvelle dynamique pour orienter les BRIC vers une posture plus ouvertement anti-occidentale. D'autres font valoir que des membres influents comme l'Inde et le Brésil souhaitent maintenir des relations significatives avec les États-Unis, tout comme de nouveaux adhérents tels que l'Éthiopie et l'Égypte. Si les BRIC aspirent à remettre en question un ordre mondial perçu comme « conçu par l'Occident », pour l'Occident, l'analyste Stuart Patrick prévoit qu'au lieu d'une confrontation directe, l'impact des BRIC+ sera probablement plus progressif et mesuré.